Cette personne est juste constamment dans ta tête. Tu n'arrives pas à penser à autre chose, à fonctionner normalement. Ton humeur dépend de cette personne, dépend de si cette personne va t'écrire, va être en communication avec toi, va montrer de l'intérêt, va initier des choses. Tu analyses absolument tous ses messages, tous ses faits et gestes, tu regardes tous ses réseaux sociaux, tu scrutes absolument le moindre détail, la moindre interaction, le moindre like. Bref, tu es complètement obsédé par cette personne et tu n'arrives pas à arrêter cette spirale infernale. Aujourd'hui, on va parler de comment se détacher de cette obsession et du coup de cette personne qui est constamment dans ta tête et que tu n'arrives pas à oublier. Peut-être que c'est une personne qui t'a rejeté par le passé et qui te montre encore un petit peu d'ambivalence. Peut-être que c'est une personne dont qui tu étais amoureux, amoureuse, une personne peut-être avec qui tu étais en couple. On va essayer aujourd'hui de désactiver cette obsession avec des étapes vraiment très claires. Merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent à me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne, à liker, partager et à commenter dans le respect et la bienveillance cette vidéo si elle t'a plu. Et comme d'habitude, j'essaie vraiment de lire tous les commentaires. Je sais que j'ai été un petit peu plus lente ces derniers temps à répondre, mais voilà, je me rattrape et je fais de mon mieux. Merci infiniment pour ton soutien. Je ne sais pas si tu as déjà vu mes vidéos sur l'attachement anxieux. Si ce n'est pas le cas, je vais t'en lisser quelques-unes ici. Mais comme tu le sais peut-être, j'ai un attachement anxieux. Et un attachement anxieux, c'est quoi? C'est quand tu t'attaches à quelqu'un et que tu es en perpétuel questionnement sur est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que cette personne m'apprécie vraiment? Et la valeur que tu te portes dépend clairement de ce que cette personne va faire et comment elle va te traiter. Tu vas sans cesse avoir la sensation d'être pas assez peut-être ou même trop pour cette personne. Tu vas avoir besoin d'être validé constamment, d'être rassuré et surtout d'être choisi par cette personne. Et c'est là que quand une situation avec quelqu'un est un petit peu incertaine, ambivalente, soit parce qu'il y a eu rupture, soit parce qu'il y a eu un conflit, soit juste parce que cette personne n'est pas constante et du coup te souffle un petit peu le chaud et le froid, ou dans mon cas, comme il m'est arrivé récemment, un événement extérieur qui vient casser complètement la dynamique et l'élan de la relation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. C'est très difficile parce que cette incertitude, elle va vraiment laisser la place à ton anxiété de s'installer et donc à l'obsession de s'installer. Tu es dans une situation où la relation n'est pas stable, il y a énormément de choses qui peuvent changer, fluctuer. En fait, cette personne et cette relation va te donner un petit peu d'espoir, suffisamment d'espoir pour être dedans, mais pas assez de sécurité pour arrêter l'obsession et juste réfléchir normalement et arrêter d'être constamment focus sur cette personne. C'est le cocktail préféré de notre cerveau pour être complètement obsédé par une personne. Et si tu décortiques un petit peu plus les choses, et c'est ce que j'ai fait dans ma situation récemment quand je me suis retrouvée à être dans l'obsession de cette personne et d'être complètement à la merci émotionnellement de chacun de ses faits et gestes, c'est de se dire est-ce que vraiment je suis obsédée entre guillemets par cette personne parce que cette personne est incroyable, parce que cette personne vraiment me plaît énormément. Et dans ces cas-là, je ne sais pas si tu as déjà vu ces vidéos-là quand j'en parle, mais je parle de faire cette liste d'objectivité où en gros, tu listes vraiment de manière objective, neutre, impartiale, des faits vraiment très concrets que tu aimes chez la personne. Des traits de personnalité, des choses que cette personne a faites, etc., etc., qui relèvent vraiment de cette personne et de ce que tu attends vraiment d'une relation. Ensuite, tu vas dresser la liste à l'opposé de concrètement qu'est-ce que cette personne a fait, qu'est-ce qu'elle est en fait, qu'est-ce qu'elle représente, qui fait que ce n'est pas compatible avec ce que toi tu as besoin. Et vraiment, cette liste d'objectivité, il faut que tu sois hyper rigoureux, rigoureuse là-dessus pour essayer de te maintenir les pieds sur terre. Parce que bien souvent, quand on est obsédé par quelqu'un, c'est parce que, comme je te le disais précédemment, on est dans une relation un peu instable, incertaine. On s'accroche, mais de toutes nos forces, à ce que cette relation peut représenter dans son potentiel. On s'imagine être avec cette personne, on s'imagine faire certaines activités, on s'imagine et on se projette dans une relation de couple, dans une relation très sécurisante où cette personne nous aime, nous accepte pour ce qu'on est et nous valide de tout notre être parce que c'est profondément ce dont on a besoin et ce dont on a envie par-dessus tout. Surtout si tu as un attachement anxieux comme le mien. Tu as envie d'être choisi, tu as envie d'être validé par cette personne qui te montre peu d'intérêt. Et c'est peut-être cette raison-là qui fait que tu es obsédé par cette personne. Ton cerveau, quelque part, il va chercher à réparer une blessure qui s'est passée peut-être dans ton enfance ou juste dans ton passé, peut-être avec une précédente relation ou juste des relations familiales qui ont été difficiles, où tu ne t'es peut-être jamais senti écouté, accepté, choisi, aimé pour ta juste valeur et parfois même
où tu as dû montrer énormément d'efforts, voire te battre pour avoir le minimum d'attention. Malheureusement, ton cerveau, parce qu'il y a eu ce trauma-là, il se rattache énormément à ça et il se dit non, cette fois, je veux réparer cette blessure, me faire accepter et de me faire aimer par cette personne qui n'est pas sûre de vouloir être avec moi. Et tu vas lutter, lutter, lutter tellement fort que l'obsession va être constante. Parfois, on s'accroche juste à cette personne parce qu'on s'attache énormément à la version de nous-mêmes qu'on pourrait être grâce à elle. La première chose, c'est d'arrêter de nourrir l'obsession. Arrêter de nourrir l'obsession, ça ne veut pas dire arrêter d'y penser et se dire non, 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 je ne veux plus y penser, je veux passer à autre chose, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Il faut que tu arrêtes l'obsession dans les faits. Tu vas arrêter de vérifier compulsivement ses réseaux sociaux, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ses faits et gestes, absolument toutes ces petites choses que tu fais pour vérifier et quelque part t'assurer que cette personne est encore attachée à toi ou liée à toi, ou du moins qu'elle n'est pas totalement détachée de toi et qu'elle n'est pas totalement passée à autre chose. Si cette personne t'écrit, si cette personne t'écrit pas, s'il y a des micro-interactions, des petits likes par-ci par-là, toutes ces choses-là, tu vas arrêter de vérifier ça compulsivement. Je te dis pas d'arrêter de penser à cette personne, je te dis d'arrêter d'être compulsif et de faire des choses qui vont te rattacher et qui vont rattacher tout ton cerveau à cette obsession. Il faut juste déjà dans un premier temps que tu arrives à réduire ça ou du moins à ralentir le processus. Par exemple, si tu as envie de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, dis-toi la prochaine fois j'attendrai 10 minutes, la prochaine fois j'attendrai 30 minutes, la prochaine fois j'attendrai 1 heure. Je vais essayer de m'occuper le plus possible pendant ce temps-là pour ne pas céder à la compulsivité et à ce besoin d'addiction en fait de vérifier constamment. Tu vas voir que plus tu réduis ces actions de compulsivité, plus tu vas réussir à prendre au moins un peu de distance avec ça et avoir juste moins la sensation que cette personne est constamment dans ta tête dans tous tes faits et gestes. La deuxième chose, et tu le sais, je le répète énormément dans toutes mes vidéos, c'est de revenir à toi le plus possible. Et même si ça veut dire revenir à toi 50 fois par jour, même si ça veut dire te lancer dans de nouveaux projets, de faire de nouvelles activités parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais peut-être pas grand-chose pour vraiment occuper ton temps libre, tu vas devoir le faire. Et parfois, tu vas devoir faire des choses même un petit peu à contre-cœur. Tu vas dire «Ah, mais j'ai pas envie de me recentrer sur moi, tout ce qui m'intéresse là, c'est lui, elle, j'arrive pas, j'arrive pas». Tu dois te forcer. Et je sais que ça paraît vraiment bête et méchant de dire ça, mais force-toi tout le temps à te recentrer sur toi, à ce qui te plaît, à ce qui te fait du bien et à ce qui va te réguler. Tu dois vraiment réussir à envoyer un message à ton cerveau de dire hey, là j'ai vraiment besoin d'une balance, j'ai vraiment besoin d'une régulation, de faire un genre de reset. Donc contrebalance pour chaque impulsivité, pour chaque moment d'anxiété où tu vas beaucoup penser à cette personne, tu contrebalances avec quelque chose qui va te nourrir toi et uniquement toi. Et ça passe aussi par te reconnecter avec ton corps. Personnellement, je suis en train d'essayer la méditation. C'est quelque chose sur lequel j'avais quand même pas mal de préjugés. Mais revenir à son corps, pas uniquement dans sa tête, mais vraiment juste par des exercices de respiration, même par du yoga par exemple, ou par des exercices physiques, te reconnecter avec ton corps, ça va te faire te sentir automatiquement beaucoup mieux parce que tu te reconnectes en fait avec toi-même. Et je sais que ça peut paraître un peu genre spirituel et tout ça, mais ça marche vraiment. Il y a des études qui prouvent que l'exercice physique fait partie des meilleures choses pour lutter contre l'anxiété. Je te mettrai une vidéo en anglais d'un YouTuber qui est spécialisé dans le développement personnel entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement rationnel dans ses pensées et qui surtout s'appuie énormément sur des recherches scientifiques, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout des bêtises qu'il raconte. Je te laisserai juste ici sur l'anxiété. C'est assez long, c'est assez dense, c'est en anglais. Si jamais ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le dire et peut-être que je peux faire des vidéos structurées sur ces personnes que je suis qui développent des thématiques qui sont très proches de celles que je développe ici sur cette chaîne. Pour en revenir au fait de recentrer sur toi, il faut vraiment que tu adoptes cet état d'esprit de mon identité m'appartient, je suis une personne indépendante et mon identité est séparée et indépendante de cette personne. Nous sommes deux entités différentes, deux personnes différentes et toi, tu dois te centrer sur toi. Ça passe aussi évidemment par reconstruire des routines tous les jours, des choses qui vont être répétitives, même des tâches tout simplement ménagères que tu vas faire tous les jours, des choses qui seront non négociables, comme par exemple aller faire une marche ou faire une séance d'exercice physique ou autre, des choses qui vont vraiment revenir à
OK, ça c'est ma routine, c'est comme ça que j'arrive à m'ancrer dans mon présent. Voir des amis évidemment, des proches, des personnes qui te font te sentir vraiment bien et avec qui tu pourras même discuter et juste extérioriser tout ça. Je sais qu'il y a des personnes qui conseillent aussi le journaling, donc le fait d'écrire, coucher un petit peu toutes ces pensées sur le papier et extérioriser ça comme ça. Moi, c'est vrai que c'est une chose qui marche plus ou moins bien avec moi, mais essaye. Essaye, ça te coûtera rien. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais l'une des choses très importantes aussi pour lutter contre cette obsession, c'est vraiment d'accepter le fait que le manque va être là. Juste arrête de lutter et arrête de vouloir contrer toutes ces obsessions non-stop en te disant non, il faut vraiment que j'arrête. Non, le manque, il est là, l'émotion, elle est là et elle va pas disparaître comme ça. Et plus tu vas aller à l'encontre de cette sensation-là, pire ça va être, comme je te le disais tout à l'heure. Je ressens ça, je ressens du manque, je ressens de l'obsession. Il faut que j'accepte ce truc, sinon ça partira jamais. Arrête de romantiser cette obsession. Cette obsession, elle vient d'une anxiété, elle vient d'une blessure, elle vient d'une situation qui est peu sécurisante pour toi, qui est trop instable et qui ne t'apporte absolument rien de positif. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas se sentir constamment obsédé par quelqu'un et d'être constamment dans l'insécurité et de toujours réfléchir 3 coups à l'avance et de s'imaginer mille et une choses. Ça rend pas du tout l'affaire plus profonde, plus oh là là, mais ça veut dire que c'est vraiment l'amour de ma vie, je me suis jamais sentie attachée comme ça à quelqu'un, etc. Non, là c'est juste la douleur et l'anxiété qui se montrent fois 1000 chez toi en fait. Et parfois, ça passe peut-être par couper les ponts, tout simplement, avec cette personne et prendre les devants et se dire factuellement, et là je te le dis encore, reprends cette liste d'objectivité sur tout ce qui s'est passé entre vous, sur tout ce que tu penses de cette personne, concrètement dans les faits, si cette personne te plaît, etc. etc. Si tu arrives à la conclusion que cette obsession est juste là parce que tu es extrêmement insécurisé et que tu essayes absolument d'avoir cette personne dans ta vie, que cette personne te choisisse, etc. Et tu me diras, je suis quasiment sûre que c'est ça parce que sinon tu ne serais pas obsédé comme ça par cette personne. C'est peut-être quelque chose qui te fait extrêmement peur parce que tu as extrêmement peur du rejet, mais est-ce que tu n'es pas en train déjà de souffrir et d'être dans une douleur qui est à peine supportable et finalement qui serait beaucoup plus insupportable qu'un rejet en lui-même? Pose-toi vraiment cette question de et si jamais cette personne me rejetait, oui, ça serait très douloureux, mais tu t'en remettrais. Tu t'en remettrais parce que ça voudrait dire c'est bon, c'est terminé, je ne suis plus dans l'incertitude, je ne suis plus dans cette espèce de flottement et d'instabilité qui me rend aussi insécure. Et dans ma situation, je me suis posé cette question vraiment plein de fois et à chaque fois que j'ai eu envie d'avoir potentiellement cette conversation, c'était vraiment parce que j'étais très anxieuse, parce que je commençais un petit peu à perdre mes moyens, à perdre le contrôle et c'est là qu'il faut faire très attention entre vouloir avoir une conversation avec quelqu'un parce qu'on est vraiment épuisé de la situation et qu'on est dans un état d'esprit où ça fait plusieurs jours qu'on y pense et qu'on se dit ok, foncièrement je sais que c'est la bonne décision pour moi et quoi que cette personne me dise, je suis préparée et je ne vais pas surréagir et perdre complètement mes moyens. Ou alors est-ce que je fais ça pour provoquer quelque chose chez cette personne, je fais ça pour répondre à mon anxiété, etc. etc. C'est vraiment deux choses différentes. C'est pour ça que dans certains cas, malheureusement, tu n'auras pas de clôture de relation avec cette personne et tu dois réussir à aller de l'avant sans cette clôture définitive. Parfois, des personnes ne sont juste pas assez matures émotionnellement, pas assez courageuses émotionnellement, n'ont pas juste la capacité parfois de dire les choses, de les exprimer, de dire foncièrement ce qu'elles ressentent parce que peut-être qu'elles-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles veulent. Et dans ces cas-là, provoquer une conversation, ça pourrait vraiment être très difficile parce que tu n'aurais pas vraiment la réponse que tu attendrais pour mettre fin à cette obsession. Parfois, c'est vrai, la clôture, il faut se l'apporter à nous-mêmes. Refermer un livre qui n'a pas été terminé. Et c'est très douloureux, mais je suis convaincue que tu peux le faire. Et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et qui fait que tu dois constamment revenir à toi, faire des petits check-in avec toi-même, te dire ok, comment je me sens? Est-ce que là, je ressens l'envie de parler à cette personne pour nourrir l'obsession, pour arrêter l'anxiété, pour juste répondre à cette impulsion qui me vient ou parce que j'ai besoin d'envoyer un dernier message à cette personne, entre guillemets, sans attendre de réponse, en me disant si cette personne ne me donne pas la clôture et la réponse foncièrement définitive que j'attends, je serai quand même capable d'aller de l'avant sans ça. Je pense que
Pour définitivement arrêter une obsession et vraiment avoir du recul sur cette chose-là, c'est pas de se dire comment arrêter de penser à cette personne, comment arrêter d'être complètement dans l'obsession de cette personne. C'est de se poser la question vraiment à soi-même. Pourquoi est-ce que je me suis abandonnée comme ça corps et âme dans cette spirale? Pourquoi je me laisse complètement emporter par une histoire qui me fait beaucoup de mal, me rend très insécure et je pense que là, tu vas tirer un petit peu des ficelles de choses qui sont bien plus anciennes. Ça passe aussi parfois par un travail thérapeutique avec un professionnel ou juste faire des choses qui concrètement vont faire que tu vas faire face à ces blessures et contrer ce genre de pattern qui revient peut-être régulièrement. Je te le répète très souvent, mais n'oublie pas que tu es la personne la plus importante dans ta vie et que toi seul sais comment vraiment prendre soin de toi et toi seul est responsable finalement de ta personne, de comment tu vas te sentir, de comment tu vas processer et juste réguler tes émotions et comment toi tu décides de prendre soin de toi. Il n'y a personne d'autre qui doit avoir ce rôle-là à ta place. Tu ne peux pas remettre les clés de ta personne et de ce que tu vas penser de toi-même, de la valeur que tu te portes à une autre personne. Il n'y a que toi qui peux t'apporter ça. Crois sincèrement que tu mérites bien mieux que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, partager, commenter dans le respect, la bienveillance cette vidéo si elle t'a plu. Je te fais de gros bisous et te dis à la semaine prochaine. Bye.